L'objectif, ça va être de le remettre en route. Oh là là, c'est quoi? Oh, tu vas pas choper froid toi comme ça? J'ai acheté 500 €. On est vraiment sur un jaune pisse là. Je vous laisse mettre dans les commentaires une couleur qui vous plairait. C'est du jus. C'est incroyable, on dirait du sel. Oh là là! Expert en cassage de bure. Voilà! De la merde. Ah, de la merde. Comment il va ce petit Dave? Salut les mecs! Comment il va le marquis? Ça va et toi? Ça roule. Bon alors, comme tu peux le voir, j'ai rangé l'atelier. C'est magnifique. Je suis trop content parce que là en ce moment on est dans les pneus de fou. J'ai dit aujourd'hui, pas de pneus. Aujourd'hui, tournage avec Marco. Magnifique. Ok. Aujourd'hui Marco, je t'ai demandé de venir parce que on va s'attaquer aux deux nitros qui sont dehors. Je t'ai parlé il y a déjà, on en parlait cet été déjà, pendant nos barbecues de folie à la Fast and Furious. Donc aujourd'hui on va tenter de redémarrer au moins un des deux. Ça serait bien. De base, normalement il y en a un des deux qui démarre. De toute façon, bon, je vais tout expliquer après, mais tu sais, ça fait 1 an qu'ils sont dehors. Donc il y a peut-être eu du mal de faire entre temps. Voilà. On va aller voir ça parce que putain, ça me fait mal au cœur. Bouge pas, je te remets ta petite étiquette, mon petit Dave. Ah, j'ai une étiquette qui dépasse. Oh, tu vas pas choper froid toi comme ça? Non, c'est bon. Regarde-moi ces beautés. Aïe aïe aïe. Regarde ça. Je te mens pas, hein. Toile d'araignée, petite pluie stagnante. Il y a des grenouilles qui poussent là-dedans. Ouais, mais malgré ça, malgré ce petit écosystème, Non, mais c'est magnifique. Il y a un flot quand même. Non, je suis désolé. Il y a un flot quand même. Ça fait pas. Ça c'est la nostalgie quoi. Donc là, je t'explique. On a un Nitro 2016. Donc ça, c'est les derniers modèles de temps. Ok. Après, ils ont arrêté, ils ont fait le Nitro 4 temps. De la merde? Ah, de la merde. Ok. Ah là là, rien à voir. Et ça, donc c'est les premiers modèles de Nitro, donc à partir de 1997 jusqu'à 2000, je dirais 2012, 2013, un truc comme ça. Tu vois, et après ils sont passés au nouveau modèle. Mais en soi, c'est exactement le même scooter, c'est le même moteur, c'est la même fourche, quasiment le même châssis. Bref, c'est tout pareil. Le but, c'est de remettre celui-ci en route. Pourquoi? Parce que celui-là, j'ai pas la carte grise. Aïe. C'est un scooter qui vient de Suisse, donc voilà, ça sert à rien. Par contre, celui-là, j'ai bien la carte grise et c'est celle qui nous intéresse parce qu'elle est de 2016 et donc voilà. La carte grise, c'est ce qui coûte le plus cher sur le scooter, entre guillemets, tu vois. Celui-là, bon, il fait pas rêver comme ça, mais c'est un naked. Tu vois, le petit compteur qui va bien et tout. Par contre, les carénages, c'est catastrophique. Fais voir. C'est catastrophique. Là, c'est cassé. Tu vois, là, c'est cassé. Là, de base, c'est noir. Hein, ça, hein, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Là, le soleil, il a fait le taf. Ah, il a fait le taf de fou. Donc, ah oui, même devant en fait. Oui, j'avais pas vu, mais attends, c'est tout cassé, c'est tout. Là, en dessous. Bref, ouais, ça fait pas rêver quoi. Aïe 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 aïe. Tout est remplaçable. Regarde. Non mais juste, tu regardes la clé, t'as compris. Oui. Voilà. Hop. T'as un carbu ici, boîte à air ici. Autant te dire que celui-là, il est pas prêt de tourner. Mais bon, on va pas, hein, on va les rentrer. On va constater les dégâts à l'intérieur. Au chaud. Je crois qu'il a grippé. Oula, ça c'est pas nice. Ça c'est vraiment pas nice. Oh le pot Yasuni. Ah là, mais ça c'est ça. À l'époque, tu vendais un rein pour l'avoir. Ah mais oui, je te le dis. Hein. C'est sûr. Mais là, regarde ce qui s'est passé. Merde, il a figé. Ben, il a figé dans le temps. Soit il a figé, soit il est serré le machin. Non mais de toute façon, on avait prévu de changer le moteur. On va se débrouiller. Eh ben. Ouais, elle est un peu tordue la béquille. Là, ouais, t'as failli partir avec. Mais c'est rien. Je te fais le topo. Vas-y. Donc, celui-ci, l'objectif, ça va être de le remettre en route. Parce que, normalement, il démarre, il roule. Il faudra juste le remettre en route, le refaire une petite santé. Ok. Tu vois, le Neyman, il est cassé. Donc, pourquoi cassé? Parce qu'on essaie de braquer? C'est un retour de vol. Le mec, il l'a récupéré dans cet état, il n'a pas voulu s'embêter. Tu vois, là, il compresse. Là, je kick, je sens que la compression se fait, donc il n'est pas serré. À mon avis, on va démonter le carbu, contrôler déjà notre allumage, remettre un petit peu de carburant dedans, et puis ça devrait aller comme ça. Par contre, celui-ci là, la roue, elle est grippée, et le kick là, il est ouf. Il n'y a rien qui vient. Il est bloqué. Donc à mon avis, celui-là, il a dû prendre l'humidité. Regarde cette petite fixation de sel là, incroyable. Autant te dire que ça, c'est pas de l'origine. Ah ouais. Vu que le carbu avait été démonté, il n'y a pas de carbu. Donc je pense que l'eau, elle a dû rentrer
elle est rentrée dans le moteur, l'eau ça gèle, et le gel ça gonfle, et quand ça gonfle, ça serre, enfin ça pète quoi. Ça te fissure le bloc quoi. Bon, de toute façon, je pense que on va quand même regarder ce qui s'est passé, et celui-là on va le remettre en route. Celui-là je suis confiant. De toute façon, avec un esthétique pareil, forcément il démarre. Ça serait vraiment beau quoi. Ouais. Parce que moi ça me parle vraiment, hein, parce que je te dis, hein, je me suis fait braquer mon scoot la veille de mes 14 ans, et ça c'est une petite plaie dans mon cœur qui restera à jamais tant que j'ai pas un putain de nitro dans le garage quoi. Mais non, mais t'inquiète pas, je te le prêterai une semaine ou deux. Pour aller chercher le pain. Pour aller chercher le pain. Alors, en termes de carénage, c'est... Il n'y a pas grand chose à récupérer. Hein. Le bas de caisse, il est flingué. Celui-là, il est rayé partout. Bon, après... Attends, je vérifie quand même avant de te dire des conneries. Au niveau de la face avant, ça va. Le phare, il y a de la colle. Ça, tu vois, c'est de la colle. Bon, le phare, il est pourri, il faut le changer, mais au niveau de la face avant, on peut éventuellement faire une peinture, tu vois. Ce côté-là, là, c'est cassé. Bon, après, c'est classique. Hein. Tous les nitros, dès qu'ils tombent, ça pète ça. Le marchepied, là, ouais, j'en avais déjà acheté un de 2014 comme ça. Ouais. Ça, c'était pété. J'avais dû l'acheter chez Yam. Ça vaut une centaine d'euros. Okay. Le bas de caisse, c'est pareil. Ça se casse assez vite. Et par contre, après, ça va. Là, on a le... Oh là là. Les affaires reprennent. Garage TCQR, bonjour. Mais c'est les gens qui t'appellent là pour te dire oui, nous sommes experts en machin. On s'en fout. Expert en cassage de burnes. Voilà, c'est ça. J'en étais où moi? Je faisais l'état des lieux niveau carénage. Donc on sait qu'on a le marchepied, le bas de caisse. On aura une selle quand même parce que celle-ci est plus un coffre parce que tu vois les fixations là c'est tout pété. On aurait celle-ci, bon, c'est pas fameux mais voilà. Ça à la limite on peut le repeindre ou le récupérer. Celui-là il est rayé mais il est pas cassé. La bavette, bah, ça c'est foutu ça. La bavette faut la changer. Et là on a celui de l'arrière qui est cassé. Il y a tout qui est pété quoi. Ouais. Non mais finalement quand tu regardes il y a quoi? Il y a marchepied. C'est marqué Titi avec un petit cœur. Oh j'avais pas vu ça. T'as vu ça? Ah, il y a des gens qui m'appellent Titi tu sais. Il y a un marchepied, un bas de caisse, un carénage ici qu'on peut peut-être récupérer avec du mastic, mais bon, je pense pas que ça soit trop cher. Le seul problème, c'est que si on fait ça, faut tout repeindre. Si on veut repartir sur une base clean, tout poncer, tout repeindre. Donc ça veut dire peinture perso, pas de carénage d'origine, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, on verra bien ce qu'on fait plus tard. Les clignotants, c'est pareil, c'est des clignotants naked, c'est en triangle comme ça. Je sais pas pourquoi. Il y en a qu'un qui a son cache en plastique. Ah non, deux, pardon. Mais l'autre, il a de la colle bizarre. C'est ça devait être un gars sponsorisé par Superglue. Là, c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a mâchouillé ça? Les gens, tu sais, des fois, j'aimerais bien... Connaître leur vie. Ah ouais, connaître vraiment ce qui se passe, quoi. Tu vois, pourquoi il y a des choses comme ça? Enfin bon, c'est pas le problème. Là, ce qu'on va faire, je vais démonter ce carter, on va regarder à l'intérieur s'il se passe des choses, et surtout, on va démonter le cylindre piston ici, tu vois, le fait qu'il n'y ait plus la boîte à air, qu'il n'y ait plus rien, on a la place, donc c'est nickel. Comme ça, on va voir ce qui s'est passé. Mais je pense que même le vilebrequin, il doit être grippé, ça doit être tout mort. Mais au moins, on démonte ce beau pot Yasuni. Je vais te le nettoyer et puis tu vas le mettre chez toi. Je vais l'encadrer, je pense. Ouais. Ça te rappellera tes années folles que t'as pas eu du coup parce que tu t'es fait. En fait, que j'ai vu mes années folles, je les ai pas vécues. On rattrapera le temps perdu. Ouh là là, ouais. C'est vrai ce truc. Prêt? Oh là là. Ah, c'est quoi? C'est incroyable, on dirait du sale. Oh là là, mais c'est la catastrophe. Bah ça c'est de la... C'est de la grosse merde. C'est un truc qui se fait avec l'humidité. Ah, l'état du truc. Ah ça fait peur. Ouais. Bah grippé oui et non parce que tu vois là il y avait... quand même. Ouais, il y avait de la... Là c'est bon. En fait si tu veux le moteur, le vilebrequin il est au bout là. Donc le moteur il tourne là. Lui autant te dire que vu l'état là, il est plus que grippé. Mais la roue arrière techniquement elle est censée tourner parce qu'elle tourne avec ça là. Tu vois, d'ailleurs, si je le tourne, la roue, elle va pour tourner. D'accord. A priori, on est d'origine, au niveau de la transmission, au niveau de la variation, là. Ça, c'est un vario d'origine, ça, c'est d'origine. Par contre, le cylindre, là, c'était un Stage 6. Il y a 2 étoiles, là. Où? Juste ici. Ok. Voilà, ça, c'est le logo de la marque Stage 6. Je vais démonter le cylindre piston, là. Mais avant, je vais démonter le pot. Le pot Yasuni. Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Voilà, mais tu sais que, sans rigoler, c'est un pot, je pense, qui doit coûter cher. Hein. Ah ouais? Les Yasuni, tu sais que c'est cher. Hein. Ah ouais? Ouais, bon, après là, il est tout pourri, il est à nettoyer et tout, mais je crois que ça... Le prix du scoot, quoi. Non, quand même pas. T'as chopé ça combien? Les deux, là, tu sais... Alors, les deux,
J'ai acheté 500 €. 500 balles les deux. Non, arrête. Ah, je te jure. T'as chopé ça où? 500 balles les deux. Un gars que je connaissais pas, mais qui savait que j'étais là, un jour il est passé. Est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il m'a envoyé un truc sur Insta? Enfin bon, bref. Il était déjà dans cet état. Il les a vendus dans cet état. Ah ouais, ok, vraiment. d'accord. Ok, ok. Non. J'ai eu peur passer un moment parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, tu sais, il avait pas la carte grise encore. D'accord. Il avait pas fait la carte grise et tout, et moi je connais par cœur ces histoires là. Ouais. Et en fait, non, il était sérieux. Ça a mis un moment, mais il m'a amené la carte grise et tout, nickel. Donc. Putain, bonne affaire voilà. quoi. Ouais, et une fois remonté clean, tu penses que ça part à combien ça? Moi je pense qu'une fois remonté, je pense que je le vendrais parce que le Nitro, moi c'est pas mon scooter préféré. Ouais, t'es plus booster toi. Je suis plus booster et pour être honnête avec toi, celui que j'utilise le plus c'est le stunt. Comme je t'ai dit, quand je vais au bateau, moi c'est le stunt. Ouais. C'est le stunt direct. Tu as de la place pour tes jambes, tu sautes les escaliers, tu fais ce que tu veux, tu vas dans la pelouse. Plus léger aussi. C'est fait pour. Plus léger, machin. Le truc qui est bien avec le Nitro, c'est que tu as le grand coffre. Tu peux pas mettre un wakeboard ou une bouée tractée dedans. Donc, voilà, tu vois. Mais non, le Nitro, ça n'a jamais été moi mon scooter préféré. J'en ai déjà eu un comme ça, je t'ai dit que j'ai déjà revendu. Et le mien était tout d'origine et je crois que je l'ai vendu 1800. Ah oui. Ouais, il était clean par contre, hein, il était vraiment, moi j'avais changé pas mal de carénage et tout, mais c'était le même modèle, naked, tout pareil, donc celui-là une fois qu'on l'aura repeint, ouais voilà, carrosserie tout ça, tu penses il part entre 1500 et 2000. Ah oui. Ouais, faut qu'on regarde combien il a de kilomètres au compteur et tout parce que c'est des trucs qui rentrent en compte, mais c'est incroyable. C'est les prix, donc là tu vois, encore ça laisse, Dev les bonnes affaires quoi. Ah mais moi tu sais comment on m'appelle? Rempli de ressources mec. TCQR les yeux ouverts. Je vois tout. L'aigle. Le faucon de la Haute-Savoie. Voilà. Non, mais TCQR les yeux ouverts, on m'appelle comme ça, moi je vois tout. Dès qu'il y a une affaire, je suis là. Incroyable. Y a pas de problème. Le sniper. Le Poyasuni. Qui va finir dans mon salon. J'en connais une qui va gueuler encore. Moi j'ai acheté 500 balles les deux. Celui-là, si tout se passe comme prévu dans ma tête, qu'on arrive à récupérer le moteur pour le mettre sur celui-ci, tu vois, là j'aurai encore quoi? J'aurai encore la fourche, les jantes. La selle, enfin tu vois, il y a toujours de la pièce qu'on peut vendre à côté, ce qui fait qu'au final, celui-là, il me reviendra, allez, on va dire quasi gratuit, quoi, une fois que j'aurai vendu toutes les pièces. Après, ça nous laisse un bon budget pour faire une petite peinture vraiment jolie, remise en état moteur, enfin voilà, qu'il soit fiable et puis que le mec qui l'achète, il soit tranquille avec, quoi. Ouais, un truc clean. Donc voilà, le but c'est pas de faire la plus grosse marche possible et là, c'est vraiment de faire un truc stylé et voilà, qui roule bien. Trop bien. C'est de ressusciter le véhicule, comme on dit. Donc là, je vais déculasser. Donc tu vois, là, sur la culasse, je sais pas si tu vas bien voir, on a la sonde de température ici, là. Juste là, on a la bougie devant. Ouais. Et là, on a le tuyau de liquide de refroidissement, puisque le Nitro est un refroidissement liquide, monsieur. En déculassant, normalement, on devrait voir si le moteur est serré ou pas. Tu le vois à quoi? Bah, la gueule du cylindre piston, quoi. Mais là, à mon avis, c'est tout grippé parce qu'en fait, là, je sais pas si tu vois, là, il y a un trou, là, tu vois. Normalement, il y a le carbu ici. D'accord. Là où je mets mon doigt, il y a le carbu. Et en fait, le carbu, il amène l'essence au niveau du vilebrequin. Mais là, il y a plein d'eau qui a dû tomber dedans. Il doit être serré, quoi. Il doit être grippé par la rouille. Tu vois, c'était ça qui était dangereux avec le Nitro à l'époque. C'est que quand tu mettais un kit, le gendarme ou le policier, il avait juste à... Oula. Nice. Je vais mettre un petit truc en dessous. Le gendarme ou le policier, il avait juste à se baisser, regarder, oh tiens, il y a marqué mal aussi, tu vois, ou un truc comme ça, et ça se voyait tout de suite. Alors que le booster, tu vois, avec le petit cache en plastique ou un petit truc, t'arrivais à... C'est moins visible. Ouais, c'était moins visible, t'arrivais à le feinter un peu. Regarde ça, regarde-moi ça. Le petit réceptacle là. Ah bah oui, attends. Voilà, donc tu vois, on a notre culasse, ici, yes. Avec le plot de la bougie, là, le joint de culasse. Sur un 2 temps, ça va. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, il y a un gros problème. Donc tu vois, il y a marqué stage 6 sur le piston. Et en fait, tu as une flèche en haut. Et la flèche, elle est censée aller côté échappement. Et là, elle est de l'autre côté. Ah, ils ont monté ça à l'envers? Ouais, ils ont monté ça à l'envers. Et si ça se trouve, c'est juste pour ça qu'il démarrait pas le truc. Hein. C'est possible, j'en sais rien. Mais je vais sortir le cylindre pour qu'on constate un petit peu ça. Je vais le tapoter très légèrement. Ah ouais, c'est tout neuf. Ouf. Alors, franchement... Il est neuf? Il est neuf. Ils l'ont monté à l'envers? Bah, je pense qu'ils ont monté le piston à l'envers. Ouais. Je pense, tu vois, là, est-ce que tu vas le voir? Au bout de mon doigt, là, il y a une petite flèche. Ouais, voilà. Et cette flèche-là, elle est censée aller côté échappement.
Et par contre, le piston là, il a un trou en haut là. Je sais pas ce que c'est ce délire. C'est très bizarre ce qui a été fait là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une clé et de le tourner un peu à la main là. Ouais. On va lui mettre un petit coup de WD-40 là. On va voir si on arrive à le redébloquer. Même s'il se débloque, de toute façon, je pense qu'on changera le moteur parce que c'est pas, voilà, c'est pas la folie. Et on va quand même essayer de le faire tourner pour voir. Parce qu'il me semble que quand je l'ai récupéré, je pouvais le kicker quoi. Ah, la petite fleur de sel là. Ouais. Le petit sel de Guérande. On a compris quoi. C'est pas, voilà. Ça vaut pas le coup. Non, bah non. Surtout quand tu vois l'état là, faudrait tout nettoyer, tout. Enfin ouais, non. Là, c'est même pas. C'est faisable, hein. Mais c'est chiant. On va pas s'embêter. De toute façon, on a l'autre moteur là-bas. Alors, regarde. En fait, il y a un morceau de piston qui s'est cassé. Tu vois le haut là? Il s'est cassé. Alors je sais pas pourquoi. Comment ça peut se péter un truc comme ça? Le pire, c'est que le piston, il est nickel? Bah, il est neuf quoi, tu vois. Enfin, pour moi, il a défaut d'usine ou un truc comme ça? Bah, il a roulé un petit peu, mais pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est le mystère. Si on doit faire le résumé, donc celui-là, on a dit, on change le moteur, on s'embête pas. On a au moins un carénage arrière, une bavette, un marchepied, un bas de caisse, 2 clignotants, une selle et un coffre. Ça, c'est le minimum des trucs qu'il faut changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher tout de suite une batterie. On va regarder si on a le contact, si le compteur s'allume. Parce que c'est pareil, si le compteur il est mort, là, bah, faut le changer. Et après, en termes de frein, ça va, ça a l'air de répondre encore. Une bonne purge. Les pneus. Ça a l'air green, les pneus, non? Ouais, les pneus c'est pas mal. Ouais, les pneus c'est vraiment pas mal. Les pneus ça pourra faire l'affaire encore. Bah, de toute façon les autres ils sont nickel. Donc là on a la chance d'avoir jante noire sur celui-là, jante blanche sur l'autre. Les jantes c'est les mêmes, tu vois. Donc on verra. Suivant la couleur qu'on décide de faire. D'ailleurs, tiens, on va faire participer nos abonnés. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, mais je vais le refaire parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je vous laisse mettre, les amis, dans les commentaires, une couleur de scout qui vous plairait. Une ou deux couleurs, enfin voilà, si vous voulez qu'il soit orange et noir, vert et gris, enfin voilà. Faites-nous vos propositions et en fonction de s'il y a beaucoup de... Tu vois, si par exemple tout le monde me dit je veux qu'il soit rose Barbie, il sera rose Barbie, je te le dis. Hein. Magnifique. Kit déco Barbie. Hein. C'est beau. Mettez pas Barbie s'il vous plaît. Ça va être rempli. Non mais, tu vois, j'en sais rien. J'ai pas envie de le faire bleu Miami, j'en ai trop fait. Trop fait de bleu Miami. Là j'ai une nouvelle couleur. Ah, t'as une nouvelle couleur, couleur daily. Là j'ai acheté un X-Max 400, tu l'as vu dehors là? Ouais. Je le dis ou pas, tu crois? J'ai trop envie de le dire, je vais le dire. Mais en gros c'est Dacia qui ont cette couleur, cette teinte. Les derniers Dacia, vert pétrole, là, bien brillant. Oh là là, ah, j'avoue que c'est jaune ça. Le X-Max 400, je vais le faire comme ça. J'adore ce vert, je le trouve magnifique. Mon X-Max 400, je vais le faire comme ça. Tu vois, quand on discutait tout à l'heure dans ma tête, je me disais, un petit nitro comme ça peut être vraiment pas mal. Mais après, voilà, je suis ouvert à tout. On peut le faire Greenardo, même s'il y en a eu beaucoup, mais faites-nous vos propositions, les amis. Et mettez Barbie, les gars, mettez Barbie. Ouais. Honnêtement, non, on vous écoutera. Comme ça vous fait participer un petit peu au projet. Par contre, me mettez pas une couleur qu'après je peux pas le revendre parce que je vous connais. Non mais tu sais les mecs c'est des malins. Ils sortent une couleur de fou, après le machin il est invendable. Qu'est-ce qu'il y aurait de pire que en vrai un rose? Non, rose ça peut être bien. En rose, moi ça me ferait penser à la voiture de la sœur à Steve Aoki dans Fast and Furious 2 là. La meuf la japonaise là. Ouais. Tu vois sa caisse là? C'est la sœur à qui ça? C'est la sœur de Steve Aoki, tu sais le DJ. Je connais pas. Pas de souci. Je connais pas ce mec. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, je connais pas. Il est japonais avec les cheveux longs, un DJ hyper connu là. Ok. Ouais, je connais pas. Mais tu vois la voiture. Ouais, la voiture, je situe. Voilà. La meuf, je situe. D'ailleurs, je peux te sortir une petite anecdote. Oula. Quand elle a tourné Too Fast Too Furious, elle avait pas le permis, cette meuf. C'est vrai? Ouais. Ah, moi, je connais pas le nom des frères, hein, mais par contre, j'ai des petites anecdotes. Donc, ça, c'est pour celui-ci. On a fait le tour. Ça va retourner dégagé dans un coin parce que ça y est, j'en ai assez vu là. Ah non, on a dit batterie. Je suis fou, moi. Batterie, pince. Attention. Ah oui, petit feu derrière. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ouf. T'as fait de prendre une châtaigne, mon pote, là? Non. Ah, il y a du contact, hein? Bien sûr. Marche, ouais. Marche, mais de ce côté, marche pas. Si, les deux. Ah, devant, je sais pas, mais les deux derrière, ils marchent. Ah ouais? Bah attends, tout marche là. Oh, c'est quoi cette histoire là? Tout marche. Par contre, le feu, stop. Non. Ça marche pas. Non. Les phares devant. Ça marche pas. Ah, super. Bah écoute, malheureusement, je pense qu'on a un compteur grillé. Hein. Non. Mauvaise nouvelle. On va devoir piquer celui du Saint-Jean. Il a même pas ce compteur, le pauvre Saint-Jean. Il rêverait d'avoir ce compteur, le pauvre Saint-Jean. Attends, tiens, pour le fun. Bah voilà, je viens de griller le fusible. Voilà. À voir, ça se trouve, il y a un fusible de cramé ou un truc. On va le descendre. Donc celui-là.
compresse. Il tourne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un peu de la place, on va enlever tous les carénages ici pour accéder à la bougie, contrôler déjà dans un premier temps si on a de l'allumage, si... Neuf les pneus, oh. Regarde-moi ça. Pas beau ça? Tout neuf, impeccable. Là on a un pot d'origine, enfin type origine, je sais pas ce que c'est comme marque, ça doit être un type origine débridé, tu vois. D'ailleurs il a été ressoudé ici très grossièrement. Ah ça fait pas rêver. C'est débridé là? Là en fait normalement t'as une petite patte et tout. Ouais. Mais là, ouais, j'espère qu'il fuit pas parce que vu les soudures là, et puis la béquille elle fait peur. Enfin bon, ça c'est pas trop le problème. On va se faire un peu de place. Oh, il y a une araignée mon pote là. Ah ouais? Oula. Ah celle-là tu te fais piquer. Notre ami Peter Parker est présent. Alors par contre, tu vois, le problème, c'est que là, la serrure a été forcée et donc on n'a pas la clé. Donc ça veut dire que là, T'es obligé de casser? ouais, on va devoir le forcer. Donc là non plus, pas de batterie. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir si ça part déjà? si ça tourne au démarreur. Peut-être pas forcément le démarrer, mais... Oh! Donc on a le contact. J'ai eu une réaction. Oh! Donc on a le contact, donc ça veut dire que Ouais, c'est bon. la clé, elle est en position... Donc clignotant à l'arrière, c'est bon. Ouais. C'est bon. Le frein? Ok. Ça s'allume ou pas? Non. Non. Pareil, je crois que le fusible a pété. On va continuer de se faire de la place. Ouais, ça tient bien, oh. Tu veux sortir un truc, faut tout démonter là. Bon, au moins, il y a toutes les vis. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas la carte grise parce que celui-ci, tu vois, niveau carénage, bon, une petite peinture, ça aurait été pas mal, mais ça va, il est plutôt propre. Voilà. C'est pas celui-là que je voulais sortir. Ok. Là, c'est bon. Mais tu vois, c'est bon signe. Colon. Parce que quelqu'un qui démonte le scout, il va pas se faire chier à la remettre cette vis. Ça veut dire qu'il n'a pas été démonté très souvent ou qu'il a été démonté par des gens plutôt soigneux, quoi. méthodiques, soigneux et organisés. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. C'est vraiment stylé un nitro quand même. Ce qui nous intéresse, nous, enfin on a accès, oui, on a le carbu ici, juste là, et la bougie là-bas. Mais je vais devoir enlever la boîte à air ici pour qu'on ait full accès. Oula! Je vais enlever la bougie, on va contrôler l'allumage dans un premier temps, et on va le faire craquer. Ouf, pas beau ça. Ouf, pas beau ça. Pas beau du tout. À l'odeur. Oh là là! Et l'étincelle directe? Ah, direct. Regarde. Ah ouais. Tu la vois? Ouais. Nickel. Eh ben c'est super. Alors déjà, pour le démarrer, on peut, j'allais dire, on va mettre, tu sais, une petite goutte de nettoyant frein directement pour l'alimenter. Mais le problème, c'est que j'ai plus de nettoyant frein. C'est même pas une question d'éthique, Non, c'est une même question pas. de Ah, matériel. Je m'en fous, je fais ce que je veux, mais j'en ai plus. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est prendre un petit peu d'essence. Alors faut pas en mettre trop parce qu'il faut pas noyer le moteur, évidemment. Mais le truc qui me chagrine un petit peu là, c'est qu'en fait quand j'ai démonté cette partie là qui est au-dessus, ça c'est la selle passager si tu veux, là tu as un truc ici, tu vois, qui vient pour... et en fait il était ouvert. Donc je me dis potentiellement il y a peut-être de l'eau qui a coulé dans le réservoir. Là où c'est chiant, c'est s'il y a de l'eau dans le réservoir et qu'on rajoute de l'essence, ça va faire un mélange pourri quoi. Donc il faudrait qu'on parte sur une base vraiment nickel. Tu vois qu'on ait vraiment un réservoir qu'on sait qu'il est clean. Ça c'est la durite d'aspiration et ça c'est la durite d'essence. Donc là techniquement si j'aspire ici, c'est censé couler de l'essence. Et tu vois comme elle est jaune, dégueulasse. Bien jaune. On va tout aspirer et on va remettre de l'essence dedans, mais avant, on va démonter le carbu et le nettoyer. Comme ça, on sait qu'on repart sur une bonne base. Et techniquement, avec de l'essence, là-dedans, il y a de l'huile, un carbu nettoyé, il n'y a pas de raison qu'il démarre pas ce machin. Voilà. Donc là, regarde, le carbu, je vais le laisser en place. Parce que tu vois, là, il y a une petite durite qui alimente le carburant en huile de temps. Et là, tu as deux petites durites qui vont sur la culasse et qui servent pour le liquide de refroidissement. Et puis, tu sais, c'est des petits colliers un petit peu chiants. Donc, pour l'instant, si c'est juste pour le redémarrage, on va laisser ça brancher. Depuis dessous, moi, je vais ouvrir la cuve, là. Comme ça, on va regarder un petit peu l'état. Mais s'il y a de l'humidité, de toute façon, on va le voir tout de suite. Ouf. Alors...
Non, je 2012. Ça pue un peu. Ah ouais, oh putain, elle était vraiment... Wow, elle était jaune l'essence. Ça, ce petit joint là, faut pas le perdre. Et sinon le carbu après il fuit. Là, je vais quand même démonter indépendamment chaque gicleur. Combien il y a de gicleurs? Là, il y en a 3. Il y en a un pour le starter, un pour le ralenti et un gicleur principal. Tu vois, c'est des petites pièces comme ça là. Petites pièces en or. Comme tu as expliqué sur TikTok là, avec Voilà, le petit fil, là, la petite technique. D'ailleurs, tous ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, les amis, le lien est en description. Ok, alors là, attention, gueule de pirate. Celui-là, a priori, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. On va quand même tout souffler. Là, on souffle tout. On remonte. Je vide le réservoir. De toute façon, il n'y a plus grand-chose. On remet le carbu. On remet de l'essence propre. Et ça part. Et ça part direct là. Là, je vais chercher ma baguette de pain avec ce soir. Souvent, c'est les petits gicleurs qui ont tendance à se boucher. Plus le trou est petit, plus il y a de la main qui rentre dedans. Voilà. Et voilà. J'avais pas vu que... Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Petit Dave, il était en train de pomper le jus là. Oh, putain, la sale couleur quoi. Oh, on est vraiment sur un jaune pisse là. Ah là, c'est... Incroyable. Ouais. Ah ouais, là, ça fait pas rêver là. Là, c'est un petit jus de pomme AOP du coin. Hein. Heureusement que le réservoir il est pas plein quoi. Quand il y a de l'eau dans l'essence, ça a une odeur vraiment, ça se sent tout de suite. On est sur du 1 ml hein, déjà. Ah ouais, là, un petit demi-litre. C'est du jus. Alors là, on a de l'essence bien blanche, translucide. J'ai pris la bougie de mon stunt pour essayer, parce que celle-ci, elle donnait l'étincelle, tu vois. Je vais aspirer quand même un petit peu pour faire descendre l'essence, parce que là, vu qu'on a ouvert le carbu, et ben en fait, il est vide. Donc ça pour éviter qu'on kick pendant je sais pas combien de temps, je vais resserrer quand même le collier là. Je vais essayer de monter sur le pont. Je vais mettre quelques petits coups. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, là, je fais des trucs dangereux. Là. Oh. Non, c'est parce que j'accélère. Ah. Le mec qui est overreact. Ouais, ouais. Oh. Oh. On est bon. Oh là là. Oh là là. Eh, il a l'air de tourner en plus, hein. Ouais, il rigole pas. Là, je suis pas peu fier de moi. Là. Ah là. Et en plus, je fais des cascades. Bon, alors, tu vois comme il fume. Ça, dû à c'est parce quoi qu'il a pas tourné depuis longtemps. Ah ok. Il y a plein de merde dans le pot d'échappement. Mais tranquille. Tu sais quoi? Oh putain, je suis refait. Il a l'air de vraiment bien tourner en plus. Trop bien. Je suis obligé de boucher le pot d'échappement parce qu'il n'y a plus de clé. Ah bah oui. Ah ouais. On sait qu'il tourne. Il a l'air de tourner en plus pas trop mal. Donc on sait que là on est sur un bon produit. On va pas avoir, on va avoir des pièces à récupérer, mais on peut rien en faire parce qu'on n'a pas la carte grise. Et sans carte grise, eh ben, ça vaut rien. On peut pas rouler avec, on peut rien faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer ce moteur, le mettre sur celui-là, parce que celui-là, on a la carte grise et c'est un nouveau modèle, donc il vaut plus cher. On va quand même démonter tout ce qu'on peut démonter sur ce truc-là. On va garder les roues. Peut-être même qu'on mettra les roues blanches sur l'autre parce qu'elles sont vraiment stylées. Ouais, puis en fonction de la couleur aussi. que les gens vont choisir, bien évidemment. Et les pneus sont nickel. Après, ouais, c'est dommage parce qu'il y a tout qui fonctionne bien, quoi. Il y a, tu vois, les clignotants et tout. Bon, après, le compteur, j'ai vu qu'il s'allumait, mais j'ai pas vu, tu vois, si tout fonctionnait bien. On a un compteur, des carénages, des trucs comme ça. Si jamais il y en a qui cherchent des pièces, d'ailleurs, ben voilà, on a ça en pièces qui sont dispo. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la deuxième partie de cette vidéo, on prendra ce moteur, on le mettra sur l'autre. Moi, je vais gagner du temps. Je vais déjà démonter tous les carénages de l'autre pour les mettre en peinture. C'est pour ça, les amis, j'attends vos commentaires. Il faut me dire quelle couleur on fait. Comme ça, je commande toutes les pièces en avance. Et dès qu'on a tout, nous, on fait la mécanique, on remet le moteur, on le teste, on le remonte. Et on le vend. Et on le vend. Bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait kiffer une petite vidéo méca à l'ancienne avec des scooters. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et vous avez été très nombreux à m'en demander. Donc voilà, c'est chose faite. C'est des scooters qui traînaient depuis longtemps en plus. Donc je suis content. N'oubliez pas dans les commentaires la couleur pour l'autre. Et nous, on continue de vous régaler toutes les semaines. Prenez soin de vous, les mecs.